On continue avec les glucides. Les glucides, jargon de tous les jours, sucre, tout simplement. Dans le sucre, les glucides, on va retrouver deux grandes catégories. On va retrouver ce qu'on appelle les glucides simples ou les sucres simples et les glucides complexes. Comment on a classé ces sucres? Tout simplement en se basant sur leur structure moléculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils sont fabriqués, composés de combien d'atomes? C'est quoi le nombre de molécules? Et l'enchaînement, comment ils sont reliés entre eux, etc. Donc, dans le premier groupe, on va retrouver les glucides simples et les glucides simples vont se retrouver tout simplement dans les fruits, dans les friandises, dans les bonbons, les gâteaux, etc. Les glucides complexes, par contre, ce sont des glucides qu'on va les retrouver dans les féculents, dans les légumineuses, dans les pâtes, dans certains légumes à tubercules. Et généralement, les glucides, peu importe leur forme, ça reste encore la première source qui va nous fournir de l'énergie. On va commencer par aborder les glucides simples. On va parler de glucides simples et au sein de ce glucide simple, on va retrouver deux groupes. Les monosaccharides et les disaccharides. Les monosaccharides, et on va voir chaque catégorie ou chaque groupe plus spécifiquement. Pourquoi on les appelle monosaccharides? Tout d'abord, mono, c'est-à-dire une seule molécule. Donc, peu importe c'est quoi, comment il s'appelle, il est formé par une seule molécule. Et chaque molécule, en fait, elle va se relier, donc elle va être composée de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, et ces atomes vont être reliés entre eux. Et ils vont former une forme géométrique. Donc, les monosaccharides, c'est l'unité de base des glucides. Et on retrouve trois molécules de base. On va parler de glucose, de fructose et de galactose. Donc, ces trois molécules, on va les représenter soit par un hexagone, parce qu'il y a 6, atomes de carbone, soit par un pentagone lorsqu'on a tout simplement 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je répète, trois molécules qui forment les monosaccharides, qui sont le glucose, le fructose et le galactose, et on va les représenter par cette forme géométrique. Les monosaccharides, ça va être vraiment la première ressource d'énergie. La différence entre le glucose et le galactose est tout simplement, c'est comment ce groupement hydroxyle, il va être organisé. Donc, deuxième type de sucre simple, on va parler de disaccharides. Disaccharides, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a deux molécules. Quel genre de molécules? Monosaccharides. Donc, ces deux monosaccharides, ils vont s'assembler. Premier exemple, on va voir trois exemples. On va parler de le lactose, on va parler de saccharose et du maltose. Le premier exemple, c'est le saccharose. Le saccharose, c'est notre sucre blanc. Le sucre blanc est l'association de deux molécules qui vont être le glucose et le fructose. Et on va les représenter par un hexagone avec un pentagone qui vont être reliés. Deuxième exemple, on va parler du lactose. Le lactose, c'est le sucre du lait. Donc, lui, il va être formé par deux molécules, le galactose et le glucose, qui vont être reliés entre eux. Dernier exemple, on va parler de maltose. Le maltose, c'est le sucre qu'on va retrouver dans la bière et il va être en fait, ce sucre, une association entre deux glucoses tout simplement. Donc, ce sont les deux grandes catégories ou deux grands groupes de ce qu'on appelle les sucres simples. Et les sucres simples, donc ça va être la base pour former ce qu'on appelle les sucres complexes. Donc, un sucre complexe, c'est vraiment une chaîne très très longue formée par un assemblage de plusieurs molécules monosaccharides ou disaccharides. Et c'est pourquoi on va les appeler poly. Poly, c'est-à-dire plusieurs saccharides. Dans ce cours, aujourd'hui, on va aborder trois polysaccharides. On va parler de la cellulose, de l'amidon et du glucogène. Commençons avec la première, on va parler de l'amidon. L'amidon,
c'est un polysaccharide difficile ou lent à digérer. C'est-à-dire quoi, lent à digérer? C'est-à-dire que ça va être difficile à utiliser son énergie rapidement. Ça prend beaucoup de temps à notre organisme pour utiliser l'énergie. Donc, l'amidon, il est formé par une association, par un assemblage de plusieurs molécules de glucose entre elles. On va le retrouver où? Cet amidon, on va le retrouver en fait dans les féculents, dans les produits céréaliers, donc dans le pain. Deuxième polysaccharide, on va parler de glucogène. Les glucogènes, en fait, c'est la forme de réserve de sucre chez les animaux. Les animaux, lorsqu'ils vont manger des produits et ils ont une quantité très importante de sucre, ils vont garder ça en réserve. Au cas où on a besoin, ils vont le stocker dans les organes. Et les organes qui vont être dans lesquels on va retrouver plus de sucre, ça va être le foie et les muscles. Et cette formule de stockage, ça s'appelle le glucogène. Donc, le glucogène, c'est encore un polysaccharide qui est formé par une chaîne de glucose, mais elle a une particularité, en plus d'avoir des chaînes comme ça, elle va avoir aussi en fait dans certaines ramifications. Donc en plus d'avoir une chaîne linéaire, on va voir des ramifications un peu sur les côtés. Dernier polysaccharide pour aujourd'hui, on va parler en fait de la cellulose. La cellulose, c'est encore un polysaccharide qui rappelle-toi, je l'ai dit en classe, la cellulose est la composante essentielle de la paroi cellulosique. C'est elle qui va être responsable de la rigidité. La cellulose, d'accord, c'est un sucre que les animaux, ou plus particulièrement l'être humain, qui est un animal, n'arrive pas à le digérer. Il n'a pas les enzymes nécessaires. Donc, lorsqu'on va le manger, on va le libérer dans la matière fécale telle qu'elle. Pourquoi? Parce que la cellulose est une longue chaîne formée par de glucose, mais elle a une particularité, c'est que le glucose, il va à certains moments s'enrouler. Donc, vous voyez, j'ai un glucose correctement, il y a un autre qui va faire une rotation de 180 degrés et ils vont se relier entre eux. Et cette forme de rotation va laisser ce cellulose, ce sucre indigérable par l'organisme de l'être humain. Et comme ils sont lents, ils vont former comme de longs fils qu'on appelle les fibres alimentaires. Ces fibres alimentaires, ils vont faciliter le transit intestinal. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enrouler les aliments et ils vont les amener, vont faire permettre de sortir et de notre organisme. C'est pourquoi on insiste et on dit plus on mange de fibres alimentaires, plus notre transit intestinal il va être en bonne santé. Donc, avec ça, on a terminé les caractéristiques des différents groupes de sucre ou de glucides. Dans notre sang, qu'est-ce qu'on mesure? Dans notre sang, on va